Bonjour à tous, c'est une joie pour moi de vous retrouver dans un nouvel épisode de Sa parole et moi. Vous savez, c'est rendez-vous hebdomadaire pour pouvoir construire des vies en bonne santé. C'est le fil rouge que j'aborde durant toute cette série et toutes ces capsules. Prendre un temps ensemble afin d'aborder un sujet en particulier dans les Écritures pour bâtir notre vie et pour grandir ensemble. Je viens de finir avec vous une série sur les priorités. Et aujourd'hui, je voudrais démarrer une nouvelle thématique. Je n'avais pas pensé l'aborder aujourd'hui ou durant cette période-ci, mais cela m'est venu de manière tout à fait euh, naturelle et je voulais juste partager avec vous cette question. Et on va réfléchir pendant plusieurs épisodes sur cette thématique, le chrétien face aux souffrances ou face à la souffrance. Je voudrais que pendant plusieurs épisodes, on puisse aborder cette question ensemble. Qu'est-ce que la Bible nous dit concernant cela? Et réfléchir afin que nous puissions être prêts face aux différents défis auxquels on peut être confronté dans notre marche au quotidien. Il vaut mieux être préparé pour affronter et faire face aux défis auxquels on est confronté que ne pas l'être et vivre dans une forme d'illusion. Alors je vous invite à lire avec moi aujourd'hui un texte dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21, du verset 1 au verset 5. Il est écrit: Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait: Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Il ajouta: Écris cela, ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Amen. On est dans le livre de l'Apocalypse. Et c'est l'un des livres les plus complexes pour certains de la Bible, euh, mais également parce qu'elle renferme des prophéties. Elle nous donne une description de certains types de personnes ou de personnages qui sont dignes des films d'Hollywood ou de Steve Spielberg, ce grand réalisateur. Euh, et, et on est juste étonné de tout ce qui se passe. Et parfois pour nous, c'est un livre qui est mystérieux et qui peut nous faire peur. Mais lorsqu'on regarde en détail, lorsqu'on s'approche sans complexe ou sans idée préconçue sur ce livre, on se rend compte qu'il y a des perles, il y a de l'adoration, il y a de la louange, il y a certes des révélations concernant la fin des temps, mais il y a aussi des principes bibliques assez importants qu'on trouve. Et ce qui va attirer notre attention, euh, c'est ce qui est marqué au verset 4. Il est dit: Lorsque la nouvelle Jérusalem, vous savez, cette ville dont on parle souvent, où on retrouvera notre grand roi, notre Seigneur, on le célébrera dans une félicité nouvelle. Il n'y aura plus tellement de choses et on vivra dans la présence de Dieu, on ne sera plus de ce monde. Il est dit: le Seigneur essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, le deuil ne sera plus, les cris ne seront plus, les douleurs ne seront plus. Cela veut dire en quelque sorte que tant que nous ne serons pas dans cette nouvelle Jérusalem, nous allons connaître les larmes, la mort, le deuil, les cris, les pleurs, la douleur. En d'autres mots, nous allons connaître la souffrance. Ce n'est pas un message ou une réflexion fataliste, mais quelque chose de très réaliste. Et si vous êtes arrivé sur Terre depuis un certain temps, et si vous regardez cette vidéo, c'est certainement le cas, vous avez déjà connu la souffrance d'une certaine façon. Ça vous est arrivé de pleurer, ça vous est arrivé de galérer pour avoir quelque chose, ça vous est arrivé de connaître peut-être le deuil ou la mort ou de connaître quelqu'un de proche de vous qui part et qui décède. Comment donc le chrétien doit réagir face à cela? Est-ce que nous sommes en Christ et nous ne connaissons plus la souffrance, le deuil, le départ des gens?
Est-ce que parce que nous avons reçu Dieu, nous ne pouvons plus vivre des échecs ou être confrontés à des situations qui sont décevantes? Est-ce qu'un chrétien peut connaître une session de dépression, de burn-out? Est-ce qu'on peut connaître une situation où on a l'impression qu'on déprime et que rien ne marche? Eh bien, la Bible nous montre que tant que nous serons ici-bas, et c'est ce que ce passage de l'Apocalypse nous dit, et en termes de message d'introduction, parce que cette capsule introduit un peu cette thématique que je vais aborder avec vous sur plusieurs semaines, comment est-ce que je réagis en tant que chrétien lorsque les choses ne vont pas bien? Parce que la Bible nous montre que il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui bâtissent leur maison. Et Jésus, dans la parabole de cette maison qui est bâtie l'un sur le sable et l'autre sur le roc, elle nous montre que tant qu'on n'est pas confronté aux difficultés, aux épreuves, à la souffrance, au deuil et aux pleurs et à la douleur, on ne pourra pas savoir si notre vie est bâtie sur le roc ou sur le sable. Et donc, la qualité du croyant se révèle lorsqu'il est confronté à la souffrance, lorsqu'il est confronté aux pleurs et lorsqu'il est confronté aux épreuves. Et donc, sa façon de réagir dépend de la manière dont il a été préparé. Et donc, au travers de cette capsule, je vous invite à réaliser que si on veut avoir des vies en bonne santé, il faut qu'on affronte les défis, les déceptions, les souffrances de notre vie avec réalité et de manière préparée. Alors, quels sont les types de souffrances dont la Bible nous fait mention? Et dans ce texte-ci, si je devais donner un thème à cette capsule, ce serait la souffrance, une réalité du chrétien. C'est une réalité que nous allons vivre ou que nous vivons. Alors, on voit ici 5 formes de souffrance, 5 formes de difficultés auxquelles le chrétien sera confronté. Et je les détaillerai dans les prochaines capsules. La première, c'est les larmes. Il est dit, au verset 4, « Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux ». Qu'est-ce qui nous amène à pleurer? Qu'est-ce qui provoque des larmes? Est-ce qu'on peut être chrétien et vivre des saisons de larmes? La Bible nous dit que si Dieu essuie les larmes des croyants, ça veut dire que nous allons le vivre. Donc il y a les larmes. Il y a la mort. Quelle est notre réaction face à la mort? Comment affrontons-nous la mort? Est-ce que nous l'affrontons avec peur? On a tous envie d'aller au ciel, mais on ne veut pas mourir. Est-ce qu'on l'affronte en ayant beaucoup d'appréhension? Ou est-ce que, comme on est un peu partagé, comme l'apôtre Paul qui dit, en même temps, j'aimerais quitter ce corps et rejoindre mon Dieu qui est dans le ciel, mais en même temps, j'ai envie d'accomplir le projet pour lequel Dieu m'appelle ici-bas. Comment j'affronte cela? Est-ce qu'on peut être prêt à cela? Qu'est-ce que nous dit la Bible concernant cette question qu'est la mort? Ensuite, le deuil. Perdre quelqu'un de proche, perdre quelqu'un de cher, perdre quelqu'un qui nous tient à cœur. Ça fait pas très longtemps, j'ai perdu quelqu'un qui me tient énormément à cœur, mon père. Comment est-ce qu'en tant que chrétien, je vis cela? Est-ce que j'ai pas le droit de pleurer? Est-ce que j'ai le droit de pleurer ou pas? Moi, à titre personnel, j'ai pleuré, je vis mon deuil. Mais comment est-ce que le chrétien doit le vivre de manière préparée ou pas du tout? Qu'est-ce que Dieu nous dit concernant le deuil? Parce que parfois on mélange aussi beaucoup de traditions, de culture à ce que Dieu nous amène à vivre. Les cris, la Bible nous parle aussi des cris. Il n'y aura plus de cris dans la Nouvelle Jérusalem. Ça veut dire que tant qu'ils ne seront pas dans la Nouvelle Jérusalem, il y aura encore des cris de douleur, des cris de pleurs, des cris parce que c'est douloureux, parce que c'est difficile. Et enfin, le cinquième, il n'y aura plus de douleur. Tant que nous serons ici-bas, nous connaîtrons des douleurs. Alors, mes amis, pour introduire ce temps, cette série, je voudrais simplement aborder cette capsule avec vous en disant, en tant que chrétien, soyons préparés à vivre des moments difficiles. C'est vrai, Dieu nous bénit. C'est vrai, Dieu prend soin de nous. Dieu nous prospère et nous fait prospérer. Dieu fait couler de nous des sources d'eau vie. Dieu transforme nos pleurs en allégresse. Mais parfois, Dieu nous conduit aussi dans des moments difficiles. Il nous conduit dans les montagnes, mais aussi dans la vallée de Baca, cette vallée des pleurs. Il nous conduit vers des verts pâturages, mais aussi dans des montagnes qui sont difficiles et qui peuvent être rocailleuses. Alors, la souffrance, c'est une réalité. Et je voudrais que, pour cette première capsule, que tu puisses simplement t'ouvrir à Dieu et de réaliser que si tu souffres, ce n'est pas une fatalité. Non, même dans la souffrance, ton Dieu est là. Et une vie en bonne santé, ce n'est pas une vie annulée de souffrance, annulée d'épreuves. Non, c'est une vie où malgré la souffrance, Dieu nous porte. Malgré le rejet, Dieu est présent. Malgré les larmes, les pleurs et les douleurs, sa présence est à nos côtés.
Alors si Dieu nous prépare à cela, il nous conduira à vivre des choses extraordinaires avec lui. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et si tu traverses une situation difficile, prends un temps. Confie-toi entre les mains de Dieu. Ne reste pas seul, peut-être parle-en à un frère ou à une sœur et réalise que c'est la vie normale, c'est la vie chrétienne normale. Et prie, parce que Dieu est celui qui pense et les pleure, qui est présent avec nous, même dans les temps de souffrance. Alors que le Seigneur te fortifie, toi qui es malade, te renouvelle, toi qui es fatigué, et surtout te porte, toi qui souffres, afin que tu puisses continuer ta marche avec lui. Que le Seigneur te bénisse. À très bientôt pour un nouvel épisode de Sa parole et moi, où on abordera plutôt la question des larmes, comment Dieu nous conduit malgré le fait que nous pleurons. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.